Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera de BTC dans un premier temps qui continue de glisser dans cette tendance court terme baissière. On parlera bien sûr d'Ether, les altcoins avec trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Rise, Fartcoin et Grass. On verra, pareil, on continue cette discipline tous les jours à analyser l'ensemble des altcoins, voir si on a tout simplement des setups qui se présentent. Alors, je commence ici par le BTC. On est toujours sur cette extrémité basse. Petite réaction acheteuse hier qui est assez rapidement ravalée. Donc, comme d'habitude, il va falloir surveiller la clôture daily qui arrive dans 7 heures. Si on commence à clôturer sous ce plus bas, ça serait un signal où on ravalerait l'entièreté de cette impulsion haussière. Et le signal que je vous répète depuis un moment que je veux avoir, moi de mon côté, c'est une prise de liquidité et une réaction acheteuse au niveau de la zone des 112 à ce niveau-là. Donc si sous ce creux-là, on y va et on a ce genre de pattern, c'est-à-dire une prise de liquidité, réintégration, ça serait un signal bullish. Comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez, on peut faire le travail d'inverser juste la charte de BTC en faisant cette manip-là. Hop, on l'inverse et ce qu'on aimerait voir, c'est ça. C'est tout simplement une prise du lot ici avec une réaction acheteuse, on le voit un ravalement et un rebond fort. Et si on a ça, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc c'est ce qui est le plus surveillé selon moi. Je pense pas être le seul à regarder ça. Maintenant, si on enfonce plus bas, ça serait moins bon. Et ouais, c'est toujours là, j'ai envie de dire. C'est la zone là qui doit être défendue. Parce que si on s'installe en dessous de ce niveau-là, on aurait clairement une perte du momentum sur du moyen terme. Alors pour s'installer, faut voir enchaîner 2-3 journées avec des clôtures en dessous. Si on clôture une fois en dessous et le lendemain on réintègre, ça peut être pareil, un signal plutôt pas mal. Ce qu'on ne veut vraiment pas voir, c'est ici, sous ce creux-là, vraiment s'y installer. Ça veut dire avoir ici, hop, une bougie, une deuxième, un pullback, un rejet, troisième, voilà. Si on a quelque chose comme ça, là, ça serait moche et on perdrait le momentum. Et je rappelle, j'en ai déjà parlé ces derniers jours, donc ça, c'est pour préserver la tendance moyen terme. Pour préserver la tendance long terme, il faut maintenir ce creux-là. Maintenir ce creux-là, idéalement, ne pas réintégrer ce précédent range, cette phase ici, où on a break avant d'aller chercher les 120 000 dollars. Donc, étape par étape, si on perd ce niveau-là, il faudra voir comment on réagit plus bas. Mais pour préserver cette tendance long terme, ouais, il ne faut pas se réinstaller en dessous les 100 000 dollars. Sinon, ça serait un signal quand même qui serait assez baissier. Et on aurait peut-être une confirmation de retournement de tendance long terme. Et pourquoi pas retracer pour revenir chercher des niveaux plus bas. Au cas où on revient chercher des niveaux plus bas, hop, je trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut. On aurait les 0,382 au niveau des 82 000 dollars et ensuite les 57 000 dollars. Alors ça peut faire peur, ça peut être des targets qui font peur parce qu'on serait ici sur un moins 50%. Maintenant, c'est des targets qui sont réalistes au cas où on a un bear market. Je n'anticipe pas le bear market, je dis au cas où il a lieu et au cas où on est un top de marché. Je suis le premier à vous dire, si vous devez paniquer, il vaut mieux paniquer tôt parce que les personnes qui sont le mieux sorties de cette phase de baisse, c'est ceux qui ont paniqué assez tôt dans cette zone-là. Pas ceux qui ont paniqué ici, encore moins ceux qui ont paniqué là. Donc je ne peux pas dire que c'est un top de marché. Ok, pour le moment, il n'y a pas spécialement le gros signal sur du long terme. Par contre, si on commence à s'installer sous ce niveau-là et sous ce niveau-là, là, je pourrais affirmer qu'on est potentiellement sur un plus gros top. Ok, et on pourrait avoir un retracement plus conséquent. Donc le but, c'est pas de vous faire peur, c'est d'être réaliste, c'est de savoir qu'un top de marché peut se réaliser plus rapidement qu'on ne le pense. Moi, de mon côté, je vous avais dit depuis un moment, si on doit avoir un top de marché, je le voyais octobre-novembre 2025. Si on suit la cyclicité, maintenant avec l'arrivée des ETF, avec les dernières annonces économiques, avec l'arrivée des institutions, etc., on voit qu'on a un cycle qui est clairement modifié. On verra si ça se répète. On ne va pas anticiper pour le moment ce qui est pas possible à anticiper. Maintenant, ce qui est sûr, c'est moi, ce que je surveille, et là où j'ai les yeux rivés, c'est sur ce creux-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans une bonne zone pour chercher des shorts. On est beaucoup trop bas. Un short, ça se prend au moment d'une réintégration, quand on est sur des extrémités hautes ou des niveaux de résistance. Ça ne se prend absolument pas ici, quand on est sur un gros niveau de support. Par contre, je ne prends pas de long parce qu'on est toujours dans une trend qui est baissière. Et hop, le tunnel 15 minutes, c'est ce que je vous dis. Pour vraiment avoir une reprise de notre dynamique, il faut un 15 minutes qui passe au-dessus d'une heure, comme on a eu à ce niveau-là, pour vraiment reprendre ici notre tendance court terme, allez, court moyen terme, surtout court terme. Maintenant, là pour le moment, on voit qu'on a toujours un tunnel blanc, le tunnel 15 minutes, qui fait toujours office de résistance. Je vous rappelle, ceux qui veulent ajouter cet indicateur
Vous mettez Multime Frame Vegas. Vous avez ici les tunnels Vegas simples, et sinon vous pouvez ajouter les points pivots, ce qui vous permet d'avoir 2 indicateurs en un, ce qui est pratique pour ceux qui ont tout simplement TradingView gratuit. Donc voilà, toujours une trend qui est baissière, un tunnel blanc, tunnel 15 minutes qui fait toujours office de résistance. Tant qu'on rejette au niveau de ce tunnel 15 minutes, le plus probable c'est de continuer dans un flux et une tendance baissière. Au moment où on posera un bottom, et là on peut être sur une bonne zone. Si on commence à rejeter ici, si on commence à marquer une plus grosse structure, là on pourrait rentrer dans une phase de latéralisation. Par contre, comme je dis, voilà, c'est maintenant, quoi. C'est dans cette zone-là, il faut avoir une réaction acheteuse. C'est pas dans 3 jours qu'on sera potentiellement plus bas. C'est là qu'il faut réagir. Donc c'est pour ça faut surveiller, il faut voir les annonces qui tombent également. Il faut surtout voir également les réactions acheteuses qu'on va avoir. Mais pour le moment, le plus probable sur du court terme, c'est de rester dans ce flux baissier tant qu'on n'a pas une vraie réaction acheteuse. On voit voilà, un marché, ouverture du marché US plutôt baissier. On revient tester le tunnel 15 minutes, on rejette et on reste dans cette trend qui est baissière. Donc soyez prudents. Puis les personnes qui ont également pris leur profit, hein, voilà, c'est là où vous avez potentiellement du cash et qu'il faut travailler des zones d'intervention, savoir les zones qui vont vous intéresser au cas où on a des retracements, que ce soit sur du court et moyen ou long terme, mais bon, en général plutôt sur du moyen long terme, savoir le cash que vous avez récupéré. Pour ceux qui ont fait le taf, les 100 000 $ et les 120 000 $, on avait vu que c'était de très bonnes zones pour prendre des profits. Donc voilà, ça va être ici, ceux qui ont récupéré du cash, c'est pour en remettre au cas où on a des retracements, qu'on retourne chercher des zones intéressantes. C'est classique, hein, quand on est comme ça sur des actifs où on a une forte confiance, ok, qui a un vrai fondat, on a des convictions. Le but c'est prendre des profits sur la montée, ok, sur des niveaux clés, qu'on retourne chercher des niveaux importants. Ça peut être un pressant ATH, ça peut être un chiffron comme les 100 000 $, 120 000 $, des extensions de Fibo. Et ensuite, c'est de se repositionner quand on a des baisses, quand on a des cracks, quand tout le monde commence à avoir peur. C'est comme ça, c'est de la psychologie de marché et c'est comme ça qu'on se comporte. Donc voilà, là-dessus, pas grand-chose à dire à part, pour le moment, patienter. Patienter d'avoir une réaction acheteuse, patienter d'avoir une pattern de retournement, un signal favorable. On a un BTC qui corrige pas mal, Ether qui corrige plus, sauf que lui, Ether a beaucoup plus rebondi. Pour le moment, on voit qu'on a toujours un BTC qui reste assez faible, comparé à des phases où on a un BTC qui chute et les altcoins qui prennent du moins 5, moins 10%. Pour le moment, c'est les altcoins qui dominent et qui restent plutôt forts. On verra après la Bitcoin dominante. Donc moi, clairement, ce que je fais, comme je vous l'ai dit, sur du long terme, j'ai réduit mon cash, j'ai réduit mon exposition sur Bitcoin en prenant du cash, 100 000 $ et 122 000 $. Je sais où me positionner au cas où on a un retracement. C'est des niveaux qu'on a déjà évoqués ensemble. Okay, sur du moyen terme, on retourne chercher des niveaux intéressants. On est sur une première baisse plutôt intéressante, moins 10%, sauf qu'on n'a pas de réaction acheteuse. Donc pour moi, je patiente. Je patiente. Si j'ai des setups, comme j'ai pu en prendre hier sur le BTC, eh ben, je rentre en position. Okay, sur Ether également, d'ailleurs, on en reparlera après, j'ai pris mon TP. Ça, c'est des setups qui s'enclenchent. Voilà, je rentre tout simplement en position. Sinon, je ne fais rien. Voilà, sur le BTC, je serais curieux d'ailleurs si vous pouvez me partager en commentaire, ça peut être un message court ou long, hein, ce que vous en pensez actuellement de la situation, avec la potentielle baisse des taux qui arrive en fin d'année, est-ce que c'est un signal de top, est-ce qu'au contraire on va avoir une continuation et là on est juste dans une réaccumulation où on fait peur à un maximum de gens. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus, dites-moi vous si pour vous on a plus de chances d'aller faire un nouvel ATH ou de revisiter ici les 100 000 $. Alors avant, ouais, les trades assez rapidement, celui-là je vous l'avais montré, hein. J'avais pris un stop loss sur BTC, le but c'était de se positionner sur le previous daily low, réaction acheteuse et aller chercher l'extrémité opposée. Je suis sorti en stop loss ici et ensuite j'ai eu celui-là. Celui-là où sur Ether je suis rentré au même moment, globalement au même moment, sauf que Ether a plus rebondi, ok, il n'est pas venu retester son plus bas et il a été m'enclencher le previous daily high à ce niveau-là, au niveau de l'extrémité haute, et j'ai TP l'entièreté de ma position. Donc avec une bonne gestion de risque, avec un bon risk reward, on peut prendre un trade perdant, un trade gagnant, on est rentable. Et c'est dommage, hein, j'aurais pu avoir un trade sur BNB, mais j'étais pas devant les écrans. J'ai eu le setup qui s'est enclenché, mais je dormais tout simplement 5 heures du mat, pas de setup qui s'enclenche. On m'a d'ailleurs posé la question, oui Nico, la différence entre trading discrétionnaire et trading automatique. Trading automatique, c'est un setup qui va suivre des règles très simples que n'importe quelle personne pourrait prendre.
qu'un robot pourrait prendre, qu'un algorithme pourrait prendre. Donc c'est un setup qui peut se faire coder. D'ailleurs, ça c'est un setup que je suis en train de faire coder avec quelqu'un dans le Discord d'ailleurs, qui m'a gentiment proposé de le coder tout simplement. Donc c'est ce que je suis en train de faire, ça met du temps. Mais en tout cas, un setup automatique, c'est un setup qui suit des règles tellement simples qu'un robot peut l'exécuter, que n'importe quelle personne peut l'exécuter. Quand on parle de trading discrétionnaire, on s'adapte un peu plus avec des annonces économiques, avec un style de trading qui ne va pas être aussi précis, avec des règles aussi précises que quand on trade comme ça de manière automatique. Voilà la réponse à cette question. Du côté d'Ether, alors Ether, on voit qu'il reste quand même beaucoup plus fort, hein, que le BTC, puisque la réaction acheteuse sur Ether, ça l'a propulsé à 4300, alors que BTC, on est revenu retester, on est en train de retester le plus bas. Donc on voit que sur Ether, on reste sur un momentum et un flux très intéressant. Idéalement, ça serait bien de ne pas repasser en dessous de ce niveau-là. 4200, ça serait bien de maintenir et de poser ici un bottom, parce que là, on pourrait être sur une déviation à ce niveau-là. Et typiquement, si les acheteurs veulent maintenir le creux ici qu'ils ont installé, c'est dans la zone de rechargement long terme qu'ils vont chercher, de long terme, dans la zone de rechargement court terme que je suis en train de dessiner actuellement. On voit que ce niveau de support que j'ai dessiné s'aligne avec les 0,618 de Fibo. Donc là, c'est une bonne zone pour potentiellement marquer un bottom et inverser notre dynamique court terme qui est baissière. Pareil, si je mets des moyennes mobiles, on le voit bien, même si là, on a eu une reprise au-dessus du 15 minutes, on reste sur une heure qui est baissière, on n'a pas un 15 minutes qui recrosse le 1 heure à la hausse. Donc globalement, même si on a eu un momentum beaucoup plus bullish sur du court terme là à ce niveau-là au moment de ce rebond que le BTC, on reste dans une tendance court terme baissière. Et ce qu'il faudrait, c'est tout simplement un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure et refaire des creux des sommets de plus en plus haut. Mais c'est pas mal ce qu'on a fait quand même sur Ether, mais beaucoup trop juste pour vraiment parler de reprise court moyen terme. Donc ça change pas. Mes setups restent les mêmes sur Ether. Si on revient chercher ici, point pivot weekly, voilà, on a vu qu'il y avait une bonne zone également et que j'ai une réaction acheteuse dans le niveau qu'on a déterminé juste avant. Je vais globalement chercher des longues pour me positionner, que ce soit sur du court moyen terme. Maintenant, je veux une réaction acheteuse au niveau de cette zone-là, la 4160, 4170. La zone est très intéressante, ok. Si on y va, j'ai une pattern de retournement, j'ai un ravalement, j'ai une mèche basse, vous voyez, comme on peut avoir ici. Ouais, ça, c'est plusieurs types de patterns de signal acheteur. Ici, on a une mèche basse, prise de liquidité, bonne réaction acheteuse. Là, on a un ravalement, ok, avec une mèche assez basse. Tout ça, c'est des petits signaux qu'on aime voir en général. Et si j'ai la même chose qui se dessine à ce niveau-là, et ben, je pourrais avoir une entrée de mon côté. Et si j'ai pas ça, et ben, sur Ether, on aurait de grandes chances de glisser et de revenir chercher le tunnel 4 heures et la zone des 4000 $. On l'a déjà ici un peu retesté. Okay, c'est un niveau clairement qui doit être défendu. Hein. Techniquement, on n'a rien à refaire sous ce niveau-là. Si on dévie là, si on repasse sous les 4000, c'est moche. Et selon moi, c'est pour aller chercher ici les 3000 $. Hein. C'est la prochaine target, ça sera notre extrémité, pas notre extrémité, notre milieu de range. Parce que sur Ether, hein, on a ici une déviation à la baisse, réintégration, on revient chercher le milieu de range, puis le haut de range. Si on fait à nouveau une déviation, ouais, ça serait pas terrible. Au final, la baisse qu'on a réalisée ici, hein, en seulement quelques mois, de décembre à ici avril, donc on va dire en 4-5 mois, et ben on l'a aussi vite ravalé en pareil à peu près 4-5 mois. Donc on voit que ouais, des fois on peut dire que le marché baisse plus vite qu'il ne monte. Là c'est le contraire, on a très bien pump. Maintenant il faut que ça tienne. C'est bien d'avoir des pumps violents, sauf qu'il faut que ça tienne. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un gros pump aussi fort pour que ensuite tout soit ravalé d'un coup, comme on a pu le faire ici à l'époque. Ce qu'il faut, c'est construire des étages, ok, les maintenir et ne pas les réintégrer. Ça, c'est quelque chose qui est bullish, qui est plus simple à trader et qui est plus sain également pour le marché. Mais pour moi, tant qu'on tient les 4000, l'objectif, c'est la tâche. Et pour le moment, on n'a pas de signe de retournement, en tout cas sur du moyen long terme. Alors, avant de passer au niveau des altcoins, on va faire une analyse du marché US, très important, hein, toujours, hein, il y a cette corrélation entre le marché US et les cryptos, il faut toujours garder un œil dessus. Surtout, on a quand même des signes qui sont pas terribles. On a fait ici un nouvel ATH, c'est un niveau qui a fait office de support et on l'a maintenu et on le tient pour le moment. On a fait ici à nouveau un nouvel ATH, sauf qu'on voit ici la perte de momentum. On voit qu'on fait un nouveau sommet, qu'on réintègre rapidement. Ici, si je mets un MACD, hop, et je me mets sur les unités de temps plus courtes. Voilà, on le voyait bien, tout ce flux baissier ici, cette divergence baissière. Peut-être on voit sur les unités de temps supérieures. Non, pas spécialement, surtout en 4 heures. En 6 heures, on le voit un peu là.
cet affaiblissement. Puis après, d'un point de vue price action, on le voit, hein. Moi, en daily, pas besoin d'avoir un MACD pour le voir. À partir du moment où on fait ici un nouveau sommet et on réintègre, ça nous montre clairement que on a une perte du momentum. Et c'est quelque chose que je vous expliquais il n'y a pas longtemps. Il y a une grosse différence entre une tendance haussière avec des creux des sommets de plus en plus hauts où on ne réintègre pas les précédents sommets et une tendance haussière où on fait des creux des sommets de plus en plus hauts, qui est une tendance haussière, hein. Là, ce que je dessine, la différence, c'est qu'on réintègre les précédents sommets. Deux choses complètement différentes. Et le fait de réintégrer ici les précédents sommets, ça nous montre qu'on a un momentum qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, globalement, sur le SP500, on a un signal court terme qui est baissier. En plus, on perd ici le 15 minutes et on perd le 1 heure. On est dans le tunnel 4 heures, donc la tendance moyen terme reste haussière. Par contre, il faut poser un bottom. Si on ne pose pas un bottom au niveau du tunnel H4, on aurait de grandes chances de revenir chercher ici l'extrémité basse de ce range-là, qui est notre précédent ATH. Par contre, là, on doit poser un bottom, parce que si on réintègre un précédent ATH, là, on est sur une grosse déviation et on aurait de grandes chances de revenir chercher ici les 5900. Ce qui là serait assez quand même bearish pour les marchés. Alors, je pense pas que ça va arriver d'un coup. Je pense qu'on va consolider là jusqu'à la réunion de la Fed le 17 septembre. Ça ne me surprendrait pas. On peut corriger, hein. Je ne dis pas qu'on va consolider ici avec une faible amplitude. On peut revenir plus bas. Hop, on peut remonter, c'est possible. Mais je pense que le plus gros et la plus grosse volatilité va se faire le 17 septembre suite à la baisse des taux ou non. C'est là où on pourra s'attendre à un marché plutôt volatile en fonction de si on a une baisse des taux ou non. Et le marché sera encore plus volatile si au final le marché les investisseurs ont pricé une baisse des taux et on n'a pas de baisse des taux. Parce que là on aura un repricing et automatiquement je pense qu'on aura un marché qui baissera plutôt pas mal. Donc tout ça c'est à surveiller. S&P, Nasdaq, c'est à peu près pareil. On ne veut pas repasser en dessous de ce niveau-là. Hop. On prend le précédent ATH. Voilà, ça c'est le niveau important. On ne veut pas repasser en dessous. Si on repasse en dessous, pareil, on est sur une déviation et ça serait moche. En général, on n'aime pas avoir des réintégrations d'ATH. Souvent, c'est pour aller chercher des extrémités beaucoup plus basses. Donc, pour le moment, on reste dans une trend moyen-long terme haussière. Par contre, dégradation de cette tendance si on commence à passer en dessous de ces niveaux-là. Les altcoins, alors ce que je vous disais, Bitcoin dominance toujours baissière, donc là c'est plutôt pas mal et c'est assez rare, je vous le dis. Franchement, j'en ai vu des baisses. Historiquement, quand on a un BTC qui baisse, les altcoins se font défoncer. C'est assez rare qu'on ait un BTC qui prend ici un moins 10% depuis son top et des altcoins qui corrigent autant. Je n'ai pas envie de dire plus, j'ai pas envie de dire moins, ça dépend. Si on prend au cas par cas, oui, il y en a ça va être plus, d'autres ça va être moins. Mais de manière générale, c'est à peu près similaire. Donc, ouais, là c'est plutôt pas mal. Cette baisse de la Bitcoin dominance, on maintient la trend qui est baissière, les moyennes mobiles toujours orientées à la baisse, le tunnel daily qui est à la baisse, le 4 heures qui cross le tunnel daily, c'est pas mal. Et ça, comme je le disais, une altcoin season peut se passer dans une tendance baissière. Ça s'est jamais produit, il me semble, sur les cryptos, mais ça peut se passer. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'on a un Bitcoin qui corrige, des altcoins qui corrigent, mais des altcoins qui corrigent beaucoup moins que le BTC. C'est possible, c'est possible. Comme je dis, c'est pas arrivé, en tout cas sur du long terme, non. Sur du court terme, oui, ça peut arriver, c'est le cas actuellement. Sur du long terme, non, c'est jamais arrivé. J'ai du mal à croire que BTC va prendre un moins 40% et les altcoins vont prendre qu'un moins 30%. Je n'y crois pas, ok, mais on ne sait jamais, le marché peut toujours nous surprendre. En tout cas, toujours ici un marché en faveur des altcoins. Si je prends ici les altcoins que j'ai demandé d'analyser, j'ai Rise, hop là. Alors, est-ce que j'ai toute la charte? Ouais, il me semble. Alors, Rise, on en est où? Bon, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support. C'est un fait, ok. On a eu cette accumulation, grosse pattern de retournement, ça a bien pump. Ici, bon, on est sur une altcoin à faible capitalisation. On le voit bien pour pump en 2 jours, là, et faire un x5, c'est pas du BNB, du Solana qui peut vous faire ça. Donc, altcoin à faible market cap, on pump, on retrace, on est globalement dans un gros range ici, bloqué entre deux bornes. On pourrait même le dessiner comme ça avec des excès. On est sur un niveau déjà où chercher des shorts, pour moi, c'est une grosse erreur, vu qu'un niveau de support, ça ne se shorte pas. On est plutôt sur un niveau où on va chercher des longues. Maintenant, compliqué de chercher des longues, vu qu'on a ici une charte qui est baissière, des moyennes mobiles orientées à la baisse. C'est là où des fois, les altcoins à faible market cap, c'est plus compliqué à analyser, parce que ça peut être du pump and dump sans structure. Vous voyez, quand ça part comme ça, on n'a pas de structure, on n'a pas un vrai signal, on n'a pas une pattern de retournement, on n'a rien. Ça part d'un coup. C'est compliqué. Alors, à trader sur du court terme, ça c'est possible, mais se positionner sur un breakout, c'est compliqué vu qu'on a un breakout qui se fait
Sur un V-bottom comme ça, c'est toujours des charts qui sont beaucoup plus compliqués à analyser. Moi, ce que je regarderais ici, c'est une structure en W, un affaiblissement au niveau du momentum côté vendeur, des moyennes mobiles qui redeviennent plates et un break de ces moyennes mobiles là. Et là, on pourrait aller chercher l'extrémité opposée à ce niveau-là, avec une invalidation sous ce creux-là. Maintenant, quelqu'un qui est rentré au plus bas, bah, j'espère qu'il a pris ses profits. C'est pour ça, hein, sur des altcoins comme ça, ayez des stratégies de profit. Parce que là, la personne qui laisse les charts de côté pendant 2-3 jours, bah, elle peut faire un x5, puis ensuite du x5, si on corrige, reprendre ici un moins 50%, c'est violent, hein. Donc il faut prendre ses profits rapidement là-dessus. Voilà, comme je dis, sur du long terme, là on est sur un niveau de support. Plutôt une zone où on va chercher des longues, mais ça manque de momentum acheteur et ça manque de signal acheteur. On reste dans une trend moyen terme baissière. Ensuite, une analyse de Fartcoin. Hop là. Alors, on en est où sur Fartcoin? Tac. Un flux qui reste haussier, ok, une dynamique qui reste haussière. Plutôt dans une charte où je vais chercher des longues, surtout sur du long terme comme ça. On est en plus au niveau de l'extrémité basse. On n'est pas dans la meilleure zone de localisation long terme. Parce que si je prends un Fibo, je prends point le plus bas, point le plus haut. Hop. En général, on aime bien des retracements. Hop, je vais juste prendre tout le point le plus bas. En général, on aime bien des retracements typiques 0,886 de Fibo. Pourquoi? Parce que sur des altcoins comme ça, à faible capitalisation, c'est souvent des bottoms. Ok, alors, pas le bottom exact, mais quelqu'un qui se positionne ici, il a une très bonne zone. Et on voit qu'ensuite, on est passé de 30 centimes à 1,5. Donc là, on a fait un x5, ce qui est une très très bonne performance en aussi peu de temps. Maintenant, on latéralise, on reste dans un range précédé par une tendance haussière, donc plus de chances de casser ce range par le haut. Là, on parle de probabilité, c'est pas du sûr à 100%. On est sur un gros niveau de support, plutôt une zone où on va chercher des longues. Maintenant, on a quand même un 1 heure qui est baissier et un 4 heures qui est baissier. Donc idéalement, on aimerait repasser au-dessus du 1 heure et marquer un plus gros bottom. On n'a pas un vrai signal encore d'inversion de cette dynamique. Vous voyez, c'est pas comme là, où à ce niveau-là, on break le 4 heures. Alors, je vais même enlever les moyennes mobiles, hein. Même pas besoin de mettre de moyennes mobiles là. Prise de liquidité de ce creux-là, réaction acheteuse, structure ici en W. On le voit bien avec cette pattern de retournement. Et ça, c'est un signal qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on rentre dans une traîne haussière. Là, on n'a pas de pattern, on n'a rien. La zone est bonne, c'est un fait. Maintenant, il nous manque un signal acheteur. Donc, chercher des shorts ici, erreur selon moi, vu qu'on est sur un niveau de support. Chercher des longues, oui, mais pas n'importe comment, avec une réaction acheteuse pour avoir un signal. Et au final, on a une charte qui est un peu comme le BTC. On fait ici une prise de liquidité, réintégration, on retourne chercher l'extrémité basse. On pourrait faire la même chose ici, une prise de liquidité. Il faudra surveiller si on a un break ou à nouveau une prise de liquidité comme on a fait ici. Et dernière crypto, j'ai noté Grass. Alors, je peux avoir quoi comme chart? Kraken. Qu'est-ce qui me donne crypto.com? Ok, j'ai déjà un peu plus d'historique si je mets USDT. J'y crois pas trop. Des fois en USD, j'ai un peu plus de chart. Ouais, bon, on va prendre ça. On va prendre ça. Alors, je ne connais pas du tout cette crypto. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une trend qui est baissière. Ok. Alors, je trace pas une trend line, hein. C'est juste pour vous montrer que les sommets ici sont de plus en plus bas. Même si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on a un tunnel daily qui est baissier. Si je mets sur un peu plus moyen terme, là, 4 heures baissier, 1 heure qui est baissier. Donc, la charte est baissière. Sur une charte avec aussi peu d'historique, le meilleur conseil que je peux vous donner, patienter d'avoir une bonne pattern de retournement, un socle qui se dessine. Quelque chose qui nous montre qu'on pose un bottom. J'aime bien prendre en exemple la charte d'Optimism. Optimism, bon, prenez pas maintenant parce que ça a bien corrigé, mais vous voyez qu'on a un token qui se lance comme ça. Je vais pas prendre cette charte là, je vais prendre Binance. Vous voyez qu'on a un token qui se lance comme ça. Là, on a un bon socle qui se dessine. Et on voit au moment où on revient chercher ce niveau-là, on repose un bottom. Et au moment où on revient chercher ce niveau-là, on repose à nouveau un bottom. Et ça, c'est une bonne charte où on patiente pour avoir une pattern de retournement. Ici, on n'a pas la pattern de retournement, donc on n'a pas notre point de repère, et c'est ça qui nous manque. Donc soyez patient. Quelqu'un qui fait du DCA là-dessus, attention, on voit que la personne qui fait du DCA, elle a déjà un moins 80%, et elle est en perte, clairement. Ça sert à rien de toujours baisser son prix d'achat, son prix de revient unitaire en se disant « Ah bah je me rassure, je remets de l'argent, mais je le baisse. » Non, au bout d'un moment, c'est juste empirer la situation. Donc là, pour moi, il n'y a rien à faire à part patienter. Patienter d'avoir une pattern de retournement. Et même la règle sur du moyen terme, repasser au-dessus du tunnel 4 heures, qui fait office de résistance depuis maintenant début juin. Donc soyez patient sur ce genre de crypto. Je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent être dans ce genre de configuration, avec d'autres charts.
faut patienter, faut avoir des patterns de retournement qui se mettent en place. Et là, déjà, on peut mesurer et avoir une entrée beaucoup plus précise et professionnelle avec une gestion de risque adaptée. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, on surveille ensemble ce niveau-là. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent en discuter si ça se produit dans la soirée. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.